Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Brasikovele riasuzeleme. Abalia varuse kitura dumele unterafia susanako. Paralegla de nos Jesus avenento de me. Abore saligle etro kizuzush kabalia sonanate. Abaru vele glandre du jagalian paraska veneto. Ialina gredu velene susele diame. Pro undre gada gizus vela nuasu ke parade amo. Afalia kaparum trekeleniski paruza zunamade. Agalalu sadela dieske predivle edres kadushke barada. Sanuna fola udera meleni antode. Ikaudi givalia nu sefeliuti capore de ami. Agalo le sole ufale. Imeuli carusu caru di valada. Grele grane nosche prounta le mande. Capore Cecilia scofenate, apore le dia nonza zadia core fa untra chia zezole meade, cabaro sakita le sute ame, cafrondre saderu sabaladia scapore diato, aglede sito prakishke froonte legia sosele mande, racasutra kisca poria sele monte, icle undre suze vondre, gabonde vavana zuzele diatome. Merci Seigneur, sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de toutes choses, pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager à nouveau sa parole. Que toute la gloire et l'honneur lui soit rendue. Au Dieu qui ne change jamais et qui règne en tout lieu et en tout temps. Que son nom soit à jamais loué. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as mérité toute notre adoration, Seigneur. Tu es Dieu et Seigneur de nos vies. Sois béni éternellement, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Lisons aussi Marc et Matthieu plutôt. Matthieu chapitre 17. À partir du premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes.
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous allons lire Luc aussi, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Descends 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans ce passage. Les 3 passages que nous avons lus dans Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 9 et Marc chapitre 9 rapportent la même histoire. Rapporte la même histoire, un même événement, j'allais dire, de l'expérience de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Dans Luc que nous avons lu, nous voyons au verset 28 que la parole de Dieu nous dit que la raison pour laquelle Jésus a pris les 3 là avec lui, c'était pour qu'il puisse aller prier. Et il monta sur la montagne pour prier. La seule raison pour laquelle il est allé sur la montagne, c'était pour prier. J'aimerais donner une exhortation, un encouragement en 5-10 minutes afin que nous puissions être focalisés et maximiser ces moments-là que nous avons avec Dieu. Lorsque nous sommes à l'église, particulièrement pendant nos réunions, mais spécialement en cette période où les gens partent en retraite et où il y a différents camps, spécialement pendant ces vacances, où nous avons les camps de jeûne. La Bible dit que ils étaient 4 sur la montagne. Lorsqu'ils partaient, tout le monde les a vus partir à 4. Les disciples ont vu que Jésus avait pris 3 autres personnes avec lui et ils étaient partis. Même si la Bible ne nous donnait pas ces détails, nous savons que chaque fois que Jésus partait sur la montagne, c'était pour prier. Chaque fois que nous voyons Jésus monter sur une montagne, c'était pour prier. C'est pour ça que nous avons l'expression « aller à la montagne ». Lorsqu'on dit « aller à la montagne », c'est parce que c'était pour la prière. Aller à la montagne veut dire « je vais prier ». Je vais en retraite, c'est pour la prière. Ainsi, les disciples ont vu Jésus partir avec les 3 là et se sont dit certainement ces 4 là vont prier, ces 4 là vont chercher Dieu, ces 4 là partent en retraite. On les a vus partir à 4. Donc tous ceux qui étaient en bas dans la vallée, n'ayant pas les yeux sur Jésus et les disciples, ne sachant pas ce qui se passe là-haut, se dit certainement, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. De la même manière, quand nous partons dans les camps, pendant les vacances, où nous partons en retraite, peut-être ceux de l'église savent que, les jeunes sont partis à un camp. Ils sont dans telle école, ils sont dans telle ville, ils sont dans tel endroit. Ils se sont enfermés à tel endroit. C'est pour aller prier. Nous savons qu'ils sont là-bas, c'est pour prier. Tout le monde se dit, ils sont en train de prier. Mais le verset 29 de ce même passage
nous dit ce qu'il en est réellement. Verset 29. Pendant qu'ils priaient, singulier. Ils étaient 4 sur la montagne. Mais un seul était en train de prier. Pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, les autres étaient en train de dormir. Ils étaient partis à 4. Ils étaient partis tous pour prier. Mais un seul était en train de prier. Mais tous ceux qui étaient en bas dans la vallée, tous ceux qui attendaient, tous ceux qui ont vu les autres partir avec Jésus, se sont dit certainement, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Bien-aimé, je veux t'exhorter. Lorsque vous partez en groupe, lorsque vous venez ensemble lors des réunions, je prie que tu sois celui-là qui prie réellement. Que ce ne soit pas que les autres pensent que vous êtes en train de prier, que vous êtes parti en retraite, mais qu'en réalité tu ne fasses pas partie du nombre de ceux qui prient, du nombre de ceux qui cherchent Dieu. Vous savez, lorsque les gens partent dans les camps, c'est triste. Beaucoup de jeunes ne vont pas pour chercher Dieu. Beaucoup de jeunes partent dans les camps. Certains viennent pour s'amuser, certains viennent pour voir les amis, certains viennent pour la routine, d'autres viennent même pour chercher des copines, d'autres viennent pour chercher des copains. Distraits pendant le camp, pendant que le message est en train de passer, ils sont là en train de causer, ils sont là en train de discuter. En dehors des moments où on donne le message, où on donne les sujets de prière, les gens sont distraits, ils s'amusent. Tu as l'impression que nous sommes à un camp pour s'amuser plutôt que pour chercher Dieu. Et souvent, à la fin du camp, le seul témoignage que ces personnes peuvent donner, c'est que c'était un bon camp. Oh, j'ai vu un tel. On ne peut que raconter les histoires du camp. Mais personne ne peut réellement donner un témoignage de ce qu'il a expérimenté durant le camp. Vous savez, quand vous partez à un camp, ce n'est pas seulement quand on prie qu'il faut prier. Ce n'est pas seulement quand le message est donné qu'il faut écouter Dieu. Les camps de jeunes doivent être des moments de prière, des moments de renouvellement, de transformation, d'expérience personnelle. Ils étaient partis à 4, mais un seul était en train de prier. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Parce que celui qui prie, c'est celui qui change. Celui qui cherche Dieu, c'est celui que Dieu touche. Bien-aimé, je veux t'exhorter. Quand tu pars à l'église, ou quand tu iras au camp, ou à une retraite, ne sois pas distrait. Ne t'assois pas à côté de quelqu'un qui veut te distraire. Lorsqu'une personne veut te distraire, change de place, assieds-toi ailleurs. Lorsqu'on dit prions, prie réellement. Cherche Dieu. Ne te laisse pas distraire. Et devint d'une blancheur éclatante. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Vous savez, après être descendu de la montagne, il pouvait raconter ce qui s'est passé. Il pouvait dire, sur la montagne, nous avons vu Élie et Moïse. Élie et Moïse. Bien-aimé, je ne souhaite pas pour toi que tu sois quelqu'un qui rapporte les histoires des autres, l'expérience des autres, de ce que les autres ont expérimenté durant le camp, de ce que les autres ont expérimenté à l'église pendant la réunion de prière, de ce que les autres ont expérimenté pendant l'étude biblique, de ce que les autres ont expérimenté durant le culte. Non.
mais que toi aussi tu puisses parler de ce que tu as expérimenté, de ce que tu as vécu, de ce que le Seigneur a fait personnellement dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu fasses comme Jésus. La Bible dit, pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, celui qui prie, c'est celui-là qui change. Celui qui prie, c'est celui-là que Jésus touche. La Bible nous raconte cette histoire de cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Avant d'aller, elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. C'est ce qu'elle se disait en elle-même. Si seulement je peux toucher le pan de sa robe. La raison pour laquelle elle partait là-bas, c'est parce qu'elle voulait être guérie. C'était son objectif. Elle avait un objectif fixe, clair. Je veux être guérie. N'allez jamais le cœur vide devant Dieu. Ayez toujours une attente. Quand vous partez au culte, quand vous partez à la réunion de prière, quand vous partez à l'étude biblique, quand vous partez au camp ou à une retraite, ayez toujours une attente. Ne partez jamais le cœur vide devant Dieu. Ayez toujours une attente. Préparez-vous à recevoir. Seigneur, lorsque je sortirai de ce camp, il faut que ma vie de prière monte d'un cran. Seigneur, lorsque je sortirai de ce camp, il faut que ma vie de consécration monte d'un autre cran. Seigneur, quand je sortirai de cette retraite, il faut que ma vie change drastiquement. Il faut que la vie de sainteté, Seigneur, devienne à nouveau une réalité dans ma vie. Devienne à nouveau une réalité dans ma vie. Pendant qu'il priait, bien-aimé, je prie pour toi. Au nom de Jésus, que tu ne sois pas distrait. Que tu ne sois pas distrait au nom de Jésus. Et j'aimerais t'encourager. Ne dis pas, peut-être certains vont aller dans des endroits où ce n'est pas l'église. Ça n'a pas besoin d'être l'église. Rappelez-vous, Jacob s'est retrouvé en cours de route. Ce n'était même pas dans une maison. C'était un chemin, dans la rue. Peut-être même si on allait parler aujourd'hui dans un langage moderne ou contextualiser ça en notre temps, il était couché au bord de la route, près du goudron. C'est là que Dieu l'a rencontré. Parce que là où la maison de Dieu, ce n'est pas nécessairement entre les 4 murs. Non, mais c'est là où Dieu est. Il s'est retrouvé dans un endroit où Dieu était. Peut-être vous allez vous retrouver dans une école, peut-être dans une maison, ou je ne sais pas, ailleurs, dans un autre endroit. Ce n'est pas l'église, mais Dieu est là. Ne commets pas cette erreur comme Jacob, qui s'en est rendu compte, heureusement pour lui. Il dit, Dieu était dans cet endroit, mais je ne savais pas. Bien-aimé, je prie pour toi. Quand ce sera l'heure de prier, prie. Prie de tout ton cœur. Oublie qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Oublie même que tu es venu avec les jeunes de ton église. Oublie que vous êtes venus en groupe. Pendant qu'il priait, pendant que tu seras en train de prier, ton visage va resplendir et tes vêtements vont devenir blancs au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier, même en dehors des moments où vous vous retrouverez sous la tente ou dans la salle de classe ou pour écouter la parole de Dieu, pendant les moments de pause où les gens sont censés se reposer, ne t'engage pas dans des discussions inutiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas causer avec les gens. Je ne dis pas qu'il faut fuir les gens. Mais dans ton cœur, sois en train de prier. La nuit, devance les gens. 1 heure avant que tout le monde ne se lève, lève-toi et commence à prier. À chercher Dieu. Seigneur, dans ce camp, il faut que tu me touches. Seigneur, il faut que tu me touches. Pendant qu'il priait,
pendant qu'il priait. C'est ce qui nous différencie souvent à l'église. Nous sommes nombreux à l'église, mais en réalité, même quand nous louons, il n'y a que quelques-uns qui louent. Quand nous disons prions, il n'y a que quelques-uns qui prient réellement. Mais Dieu connaît ceux qui prient et Dieu exauce ceux qui prient. Bien-aimé, c'est l'exhortation que je veux t'apporter aujourd'hui. Que notre Maître Jésus soit notre modèle et notre exemple. Nos vies ne sont pas les mêmes. Nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nos défis ne sont pas les mêmes. Et nos destinées ne sont pas les mêmes. Puisses-tu chercher Dieu? Puisses-tu être celui-là qui prie? Au nom de Jésus, je prie que tu ne sois pas de ce groupe-là de ceux qui dorment et qui, à la fin du camp, ne pourront que, comme les disciples, raconter l'expérience que Jésus a vécue, mais pas l'expérience que eux ont vécue. Je prie que Dieu te touche personnellement. Je prie que Dieu te transforme personnellement. Et que quand tu seras là où 2 ou 3 sont assemblés et que le Seigneur sera au milieu de vous, que tu vas prier et que tu seras attentif à ce que le Seigneur dira. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.